Et on constate dans ce large dossier que dans le top 30, encore une fois, c'est largement dominé par le PSG. Sans surprise, Ousmane Dembélé est le joueur le mieux payé du championnat avec une moyenne estimée à 1,5 million d'euros bruts mensuels. Paris domine les 14 premières places du classement où Pierre-Emile Højbjerg est le premier non-parisien le mieux payé avec, vous le voyez, 500 000 euros mensuels bruts. Côté coach, c'est Luis Enrique qui domine largement le camp des entraîneurs avec 1 million bruts mensuels. Son poursuivant, Paulo Fonseca, vous le voyez, la différence, 350 000 euros mensuel brut pour le coach portugais de Lyon. Côté foot féminin, en Arkema Premier League, ce sont les Lyonnaises Tabitha Chawinga et Marie-Antoinette Katoto qui sont les mieux payées, vous le voyez, avec un salaire mensuel brut estimé à 75 000 euros. Alors ça, c'est un petit avant-goût, mais évidemment, vous foncez vers le journal pour avoir tous les détails. On sait que certains joueurs ne vont pas aimer et tremblent à la sortie de ce dossier. Est-ce qu'on peut encore parler librement d'argent ou est-ce que c'est tabou? J'irai voir Pierre Boubi, qui est le seul footballeur de ce plateau dans un second temps. Vous, les copains bagarreurs, est-ce que c'est un truc qui vous excite, vous vous jetez dessus ou bien vous êtes un peu gêné de voir les salaires des footballeurs étalés comme ça au vu de tous? Non, je me jette pas dessus, mais en fait, il n'y a rien de choquant aujourd'hui quand on voit les sommes que le football draine. Il y a une certaine logique et moi, tant que les sportifs sont les mieux récompensés, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui créent l'envie de les regarder. Donc il y a une certaine logique. À partir du moment où on les paye autant, c'est que le football génère beaucoup plus. Ça vous dérange pas, je sais pas vous par exemple, que votre salaire soit étalé comme ça dans la presse? Ça vous gênerait ou c'est OK, on peut en parler? Ça ne pas vendre beaucoup de journal de notre côté, mais... Combien tu gagnes, tiens Fred? C'est tabou d'en parler ou dans mes petits tours de table rapides? T'es pas obligé de me le dire, hein? Non, mais je gagne un salaire normal aujourd'hui. Tu vas pas le dire? Franchement, je peux pas te dire comme ça... En fait, moi, donc c'est tabou. C'est pas quelque chose qui est facile à dire parce que tu te suscites tu vas susciter quoi qu'il arrive de la jalousie. Donc, tu seras moins que... Non, mais nous, on est moins qu'eux, on est à des années-lumière. Mais c'est quand tu es sportif de haut niveau, qu'on annonce tes salaires, franchement, ça fait partie du jeu. À partir du moment où on les annonce, c'est que tu génères beaucoup d'argent. Mais quand tu reviens dans une vie normale, voilà, on est à des années-lumière de ce qu'on pouvait générer. Donc, voilà, donc c'est un peu plus délicat. Il y a beaucoup de fantasmes sur ce qu'on gagne. Enfin, toi, quand on a gagné de l'argent dans le cadre du judo, par exemple, ou ce qu'on compare avec le foot, ça n'a absolument rien à voir. Mais pour répondre à ta question, moi, aujourd'hui, combien je gagne? Je gagne un salaire normal, tu vois, 2000, 2005, tu vois, sur un salaire de cadre, voilà. Et à côté, on gagne notre vie avec des commentaires, avec des choses qui sont en plus, qui sont des petites piges. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est compliqué d'expliquer parce que là, tu regardes, c'est un salaire. Mais il y a plein de choses autour. Ils ont fait des investissements. Tu vois, c'est pas que leur unique rentrée d'argent. Donc là où je rejoins Brahim, c'est que c'est intéressant, mais en même temps, c'est qu'une toute petite partie de l'échiquier. Et puis surtout, moi, je pense toujours aux gens qui le regardent. C'est-à-dire celui qui a 2 € là en ce moment, le litre d'essence. Il y a vraiment un grand écart entre la personne du quotidien, qui est la majorité de ce que vivent les gens, en fait, avec leur quotidien, avec leurs difficultés, avec des périodes de vie qui ne sont pas évidentes quand tu as les enfants, les machins, le travail, les périodes en ce moment, mais qui sont souvent complexes. Donc c'est un peu obscène, quoi, quelque part. Je trouve ça compliqué. Moi, je trouve ça compliqué, parce que si tu donnes le chiffre brut sans expliquer toute la machine, et c'est ce que dit très bien Brahim, de tout ce que ça rapporte. Moi, on a vécu des sportifs qui tout le temps nous disaient « Ah, mais nous, on ne gagne pas comme les footballeurs, c'est pas normal ». Mais bien sûr que c'est pas normal. Je veux dire, aujourd'hui, tu regardes le nombre de spectateurs pour une discipline ou pour une autre. Quand tu regardes les machines, moi j'ai eu le privilège de travailler 3 ans dans les loges, notamment du Paris Saint-Germain, où justement pour arrondir mes fins de mois, je faisais un peu de micro avec les trucs. Quand je vois la puissance tous les week-ends, quand c'est plein, j'étais là quand Neymar il est arrivé. Quand tu vois tous les gens qui avaient acheté le maillot, quand tu vois l'audience que ça fait le soir, on est dans une autre planète, c'est notre violence, on ne peut pas comprendre. C'est normal, mais je comprends que les gens puissent avoir du mal à comprendre la grandeur des chiffres. Brahim, moi je vais te poser une question par rapport au sport que tu connais bien, la boxe. On connaît toujours les bourses des boxeurs, ça se chiffre parfois pour les très grands en millions de dollars, en millions d'euros. Il y a une compétition entre boxeurs pour savoir, oui, moi j'ai gagné plus que toi et toi moins. Chez vous, il y a quelque chose là-dessus? Non, parce que dans le même combat, entre les deux athlètes peuvent générer le double ou le triple, et pourtant ils vont faire le même combat, c'est juste un adversaire. Mais voilà, tu as une cote financière, en tout cas par rapport à ta notoriété, à ton nombre ton palmarès qui démontre aussi un palmarès vierge, c'est aussi ça, c'est ta cote financière. Et puis, c'est vrai que quand on atteint des SEM hors normes, je pense qu'un Canelo, oui, il doit se comparer à un Joshua, savoir sur ce combat-là, lui, il a pris 50 millions, l'autre en a pris 70. Mais là, on est dans d'autres catégories Mais en général, les athlètes ne se regardent pas chez nous parce qu'on part du principe qu'ils méritent sa bourse. D'accord. À moi de gagner devant mon adversaire pour pouvoir augmenter demain mes revenus, quoi. On va faire rentrer le seul footballeur du plateau qui a dû se jeter pour lire tous ces salaires. Évidemment, tu en fais partie dans la grille. Tu es dans le top 5 facilement quand tu étais footballeur.
fait partie de... J'y ai pas une seule fois le salaire que j'ai eu dans ma vie dedans. Franchement, là. Comment tu considères, toi, cet article et ce dossier énorme qui passionne les gens, toi, Moi, le footballeur? je trouve ça très gênant et très intrusif, en fait. Comme chaque année, je suis gêné par rapport au fait de le mettre à la vue de tout le monde, comme ça, de sortir. Je trouve que ça fait un peu violation de vie privée, dans le sens où c'est comme si j'allais sur ton compte, j'avais tes codes, je prends le relevé, puis je le mets sur Internet et au sein de la presse, à toute l'équipe et dans tous les médias. Donc je trouve que c'est gênant. Je comprends que ça fasse partie, que ça fasse rêver les gens, et encore moins, mais je trouve plus que c'est du voyeurisme, en fait, et Mais les gens aiment bien. Mais ils aiment bien pour Cliquer, tailler, pour savoir voilà, combien. pour critiquer. Mais c'est ça qui est problématique pour moi. Je trouve que moi, ça me déstabilise et je trouve que ça en dit plus sur la société de regarder ce qui se passe chez le voisin au lieu de regarder ce qui se passe chez soi et essayer de prendre en exemple peut-être, évidemment que là, les 99% de la population ne veut pas prendre en exemple tout ce qu'on voit dans le journal. C'est pas possible parce que c'est pas rationnel avec ce qu'on vit tous les jours. Et en plus, si je peux me permettre, juste pour compléter, c'est en brut. Donc derrière, c'est pas du net. Derrière, tu payes tes impôts dessus. Donc on n'est plus sur les mêmes Ça sommes. fait moins rêver les gens, ça. Oui, Mais franchement, c'est là où ça perturbe tout le monde. Moi, je préfère qu'on dise réellement Ce qui va dans la poche. Exactement. Oui, ça reste quand même des sommes. Oui, mais bon, Oui. quand tu as 100 000 sur le salaire et que finalement, tu n'as que 45 qui rentrent chez toi, tu te dis, ah ouais, quand même, Ils sont où, 100 000? c'est pas pareil, quoi. Alors, ils en pensent quoi, les acteurs de la Ligue 1? Notre journaliste Paul Tellion a interrogé Luis Enrique, aujourd'hui en conférence de presse. Et vous allez voir, le coach espagnol, il a manié l'humour pour répondre à la question. Écoutez-le. Dans le vestiaire de mon salaire. Tu penses qu'ils sont intéressés à mon salaire? Parler sur ça, je pense que c'est hors de lugar. Comment se dice fuera de lugar? Hors de contexte. Hein? Bien sûr que je suis un de les entraîneurs ou l'entraîneur ou l'un des entraîneurs dans le monde qui peut gagner plus de salaire. Hein? C'est beau pour moi. C'est beau pour lui, dit-il. Mais Pierrot, tu crois que ça fait beaucoup parler dans le vestiaire, que les salaires soient révélés comme ça sur la place publique? En fait, non, je pense pas. Je pense que on a vécu une situation avec le foot français. Je vais parler que du foot français, mais pendant 10 ans où les présidents ont surpayé des joueurs moyens. Là, ça pouvait créer des distensions et peut-être des conflits par rapport à des joueurs qui étaient complètement à la rue par rapport à un joueur qui était peut-être plus concerné par le nombre de matchs et de stats. Mais je trouve que depuis quelques années, je trouve que les clubs ont réussi à définir une grille tarifaire par rapport à des joueurs premium, des joueurs moyens, des joueurs en entrée de gamme de salaire et des joueurs qui sortent de centre de formation. Donc, Tu vas pas me dire que les mecs, quand ils ouvrent le dossier, ils disent attends, lui il est mieux payé que moi, je marque plus de buts, je fais plus de passes, je vais aller voir mon agent, ça crée forcément des tensions. non, mais que tu revendiques après avoir fait une saison où tu as mis 15 buts et 10 passes décisives, évidemment, mais tu n'as pas besoin de savoir la grille tarifaire de l'autre qui est à côté de toi dans le vestiaire et peut-être qui est blessé depuis 6 mois pour dire lui il gagne tant, moi je gagne tant. Non, mais Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, et puis je pense que les gens découvrent dans le journal les chiffres, mais je pense que les joueurs, ils le découvrent pas. Ah bon? Ben non. Je suis pas sûr. Non, Mais non, bien Moi, sûr moi, que je non. pense- Ils se parlent entre eux, Moi, hein, je faut pense pas qu'ils croire, savent hein. déjà. Enfin, c'est Mais pas. bien sûr. Je suis pas sûr que les joueurs achètent malheureusement ce merveilleux journal qu'est l'équipe, mais pour découvrir le salaire. Tout le monde doit avoir à peu près une estimation en tête. Et c'est là où je rejoins Pierre, c'est qu'il y a eu sûrement des passages où il y avait des dysfonctionnements avec des joueurs qui étaient surcotés parce que peut-être qu'il y a eu un passage économique qui était un peu gras, on a profité. Parce que les clubs travaillaient moins, c'est Et tout. puis tu as peut-être des élus qui étaient loin de la vérité, qui voulaient faire des coups, j'en sais rien. Mais en tout cas, la vérité, c'est que je suis pas sûr que les gens découvrent quelque chose du sérail. Je veux dire, les joueurs eux-mêmes. Non, mais là où je suis pas d'accord avec toi, je pense que le grand public. Oui, le grand public, achète. Et là, ils sont curieux. Mais c'est de la curiosité pour moi qui est mal placée. Mais dans le. C'est la curiosité, dans, tu sais, dans le du football, salon de dans le l'auto, tu sais. cercle du Ils foot. parlent tous. Après, il y a un truc qu'on Ils savent, apprend. ils ont tous Tu les vas mêmes voir la voiture, agents, tu peux ça pas se t'acheter. Non, mais il y a parle. peut-être des choses, vous apprenez rien. Moi, j'ai appris un truc, c'est qu'un coach gagnait plus que son meilleur joueur, par exemple. C'est le cas de Lille. Bruno Genesio, il a un salaire plus élevé que son meilleur joueur. Ça, c'est une vraie info. Mais est-ce que oui, c'est une vraie info, donc on vraie- apprend mais- des choses. Est-ce que ça devrait pas être le cas partout? Est-ce que le coach ne doit pas Si. gagner plus que ses Mais joueurs? là, encore une fois, je trouve pas, que les mais- clubs, avec le fait que les droits télé ont diminué drastiquement, se sont mis à travailler et à plus faire n'importe quoi, à péter les plombs. Il n'y a plus de paris tant que ça. Enfin, je veux dire, les grilles, moi, je les trouve raisonnables par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir il y a 7, 8, 9 ans, où c'était n'importe quoi. Là, ça ressemble à quelque chose. Et le salaire de Bruno Genesio, pour un coach de Lille, c'est normal. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit complètement démesuré par rapport à ce qu'est son CV et à ce qu'il représente au sein de l'Une du Après, il faut LOSC. savoir une chose, c'est que les sportifs ont accepté, peu importe la somme, mais ils ont accepté bien avant de signer, donc ils sont au courant de tout.
Moi, quand je vois un Barcola ou un Doué qui est à 500 000, quand je vois que les autres sont à 1 million, j'aurais pu penser qu'un Doué ou un Barcola soit plus à 1 million qu'à 500 000. Mais voilà, il s'avère qu'il a signé à ce moment-là à cette somme. Puis voilà, après, c'est des négociations de contrat et en fonction des propositions qu'il a face à lui, quoi. Et puis, ce qui est On conclut. Ouais, on conclut, c'est on n'est pas payé au nombre de buts marqués. Il n'y a pas un marché sur le nombre de buts Non, mais il y a marqués. les primes, on l'a vu. Oui, Oui, dans mais le ce que je veux dire, c'est que PSG, si tu es dans un passes. club qui a beaucoup d'argent, tu gagneras un meilleur salaire. À partir du moment où les clubs sont différents, ont des pouvoirs différents, les salaires sont différents. Donc il y a une espèce de régulation. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle absolue. Tu ne peux pas avoir quelque chose de lisse. C'est de la bourse. Hein. Fred et Brahim, je vais vous demander de fermer votre journal parce que sinon ce serait trop facile. On va se faire un petit jeu des salaires. C'est Juju qui va prendre les rênes. Donc, Allez, ma française. Ah, il y a du mouvement, il t'aimes devient bien le maître ça. du Il y a jeu. du mouvement. Pousse-toi, ma française, je m'assois où là comme ça, je peux Il y a- jouer, moi, surtout. Il y a sinon, trop de je joue chaises pas, ici. C'est nul. Bonjour à tous. Hein. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Elle te On va va bien, faire un cette petit place, jeu. elle va bien. J'aime bien cette petite place. On va jouer à quoi aujourd'hui? Je vais vous proposer le jeu du qui a le meilleur salaire. Je vais vous proposer des duels, pardon. Dembélé. À chaque fois, je vais vous proposer des joueurs, des joueuses ou des entraîneurs. Et vous allez me dire qui gagne le plus. Ok, c'est plutôt clair? Ouais, ouais. Ok. Premier duel, un duel d'attaquants parisiens entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Qui gagne le plus, Brahim? Et Barcola, 550. Oh là là, il a révisé. Mon Fredo? Bah oui, il a raison. Ouais. Pierrot, tu dirais qui, toi? Bah Barcola aussi, mais je trouve ça normal. Normal, ma française, tu as la réponse, toi? Non, pas du tout. Et c'est bien Bradley Barcola. Brahim, il a bien révisé 550 000 euros mensuels bruts Ouais. pour Bradley Barcola qui est devant Désiré Doué. Deuxième duel, un duel de buteurs d'avant-centre. Esteban Le Paul, Joaquin Panicini. Ah, Super dur, ça. Brahim. Bah, les deux prénoms, je suis incapable de les citer. Ouais, mais qui gagne le plus? Qui gagne le plus? Panikeli. Allez hop. Ouais, Le Paul, moi, je dirais. Le Paul. Pareil, le Paul. Moi, je dirais Esteban Le Paul parce que le transfert est plus récent et il était dans une cote qui était assez intéressante. Et la bonne réponse, c'est français. Panicini Joaquin Panicini, oui, regardez. À 10 000 euros près, ça se joue. 120 000 euros mensuels bruts pour l'attaquant argentin, malheureusement blessé pour la fin de saison. Un duel de stars maintenant, de potentiel ballon d'or. Harry Kane face à Mo Salah. Et là, franchement, les gars, bon courage. Salah. Salah pour Kane. Fredo. Harry Kane. Kane pour Brahim. 10 fois. Harry Kane. D'accord. Harry Kane. Harry Ma Kane, c'est française. fat, hein, c'est gros. Hein. Eh bien Ouais, sûr. c'est fat. Bon, bah, vous allez le voir, mais de très peu. Vraiment, ça se joue à 100 000 euros près. Là. Ah, j'aurais Harry dit Kane plus, qui est beaucoup plus. légèrement devant Mo Salah. On va revenir en Ligue 1 avec un milieu rennais face à un milieu offensif monégasque. Valentin Rongier contre Marnès Akliouche. Fredo, tu dis qui, toi? Ah, j'aurais dit Akliouche. Ouais, moi aussi. Akliouche, Brahim? Mais j'aurais envie de dire Akliouche, mais je dis Rongier parce qu'il a fait ses preuves quand l'autre c'est encore un petit peu jeune. Ok, mon Pierrot? Moi, je dis Rongier aussi parce qu'il arrive de l'OM avec une Ouais, grille c'est qui est ça, assez ouais, élevée déjà. Exactement. Français? Non, Akliouche, et c'est la bonne réponse. Et malheureusement pour toi, c'est bien Pierrot qui a la bonne réponse. C'est Valentin Rongier. Regardez à combien il émargerait tous les mois en brut, hein, on le rappelle, brut mensuel pour Valentin Rongier. Maintenant, on va filer au foot féminin. Deux internationales Tu françaises l'as pas dit ça. avec Sakina Karchaoui et Wendy Renard. Qui gagne le plus, Brahim? Renard, au niveau des titres, je pense qu'elle a bien renégocié ses salaires, quoi. Même Fredo analyse. Même analyse, Wendy Renard, Pierrot? Bah, elle a un CV où elle peut renégocier chaque Ouais. année. Hein, donc, Oui, mais vu que ça fait un bail. Montante. Renard C'est sur vrai, la c'est fin. vrai, Oui, mais c'est montante. vrai. Karchaoui. Bravo. Karchaoui pour Français, malheureusement, c'est pas Karchaoui. Bah oui. C'est Wendy Renard, 60 000 euros mensuels. Mais par contre, bruts Karchaoui pour dépassera Wendy Renard largement. Ça, je suis d'accord. Peut-être pas l'année prochaine, mais. un duel de pompiers de service, voilà, entre Antoine Comboiré qui est arrivé au PFC et Vaida Ilodic. Comboiré pour toi, Bah, Français? force financière, Ouais, PFC je quand pense. même. Vas-y, ok, Pierrot, Comboiré. Ilodic. Ilodic pour toi. Comboiré, ouais. Et c'est bien Antoine Comboiré, mais de très peu. Ah bon Vraiment, regardez. 100 000 Ilodic. Quand même. Il a bien négocié son contrat. Tu m'étonnes qu'il est sorti de la retraite. toujours en Ligue 1 avec un milieu offensif niçois et un champion du monde. Sofiane Diop face à Olivier Giroud. Qui gagne le plus, Fredo? Moi, j'aurais mis Diop. T'aurais mis Diop, d'accord. Giroud. Giroud? Pierrot? Olivier Giroud, Ouais, CV. moi aussi, c'est un piège. Le c'est tampon. dur. Eh bien, malheureusement pour C'est vous, Diop c'est Sofiane Diop et il y a une vraie différence. Oh purée, le double. 150 000 Ah, j'étais sûr. pour Sofiane Diop, Évident. alors qu'Olivier Giroud, vous l'avez vu, 135 000 Aucun doute. mensuels brut. Un duel d'attaquants du Real Madrid maintenant. Kylian Mbappé face à Vinicius. Qui gagne le plus, Pierrot? Et il me semble, alors de mémoire, il me semble que c'est les deux au même niveau. Ah, il y a une égalité. Oh, les... T'as une mémoire, toi, maintenant. Bah, j'ai une mémoire. Le Real Madrid, je sais. Ok. Hein. Ah, c'est pareil. Eh ouais, c'est pareil. Non, mais t'as pas le Allez, droit, Mais parce qu'ils ont une grille tarifaire. Il a le tout pile. On va revenir en France avec un très très bon buteur italien qui est arrivé au PFC et un champion du monde, Florian Thauvin. Immobilier.
Immobilier Thauvin, français. Thauvin. Thauvin pour Brahim. J'ai peur que ça fasse le même coup Giroud et Diop. Fredo. Mais je dirais Moi- Thauvin quand même. Moi, je vais dire immobilier pour PFC aussi et Immobilier aussi. puissance. Et tu as raison, mon Pierrot. Fredo aussi, 250 000 c'est cher. euros mensuels bruts pour Chiro Immobilier. On va filer en Italie justement avec deux Français, Maxence Cacré, Côme et Mike Maignan. on s'en fout. Qui Là, gagne il y a le match, plus là Je sais pas, pour Français, il n'y a pas match. Alors, donc, Mike Maignan. oui. Très bien. Pierrot, Bah oui, ça me semble évident. d'accord. Fredo. Pareil, Maignan. Il y a doute. Ah, il y a un piège. Alors, tout le monde dit Mike Maignan Bah ouais. non. Eh ben, c'est Maxence Cacré. Mais non. Si. C'est Maxence Cacré, les copains. Croyez pas. Bah, grand. Mike qui Maignan, gagne, il va râler. Comme ça paye. Bah, incroyable. Et le dernier, bon, c'est un petit bonbon, vous allez le voir, entre j'aime Pierre Boubi et France Piron. Alors, qui gagne le plus, les copains Bah, c'est lui. Moi, je suis bénévole. Oh non, Moi, je suis là cette depuis émission. 18 ans. Eh ben, je fais t'imagines, partie du meuble. tu peux en négocier tous les ans. Pas du tout. Mais tu gagnes combien, France On va le savoir. On va le savoir, Pas mais- assez à mon goût. Et oui, non, c'est fini. Et qui maintenant. Et toi Ah ouais, mais c'est quoi la Ah, réponse moi, je suis T'es pas mieux dans que le nous, duel. toi Non, mais c'est quoi la réponse Mais je ne sais pas. Moi, je sais que c'est Brahim qui gagne plus que moi, par exemple. Les deux. Ah bah ouais, c'est pas sûr.